vidéo étape du tour off, je crois que c'est parti. Donc là, direction le col de la Croix de Fer. On part au pied, c'est parti. Là, on est bien pour l'instant. Là, ça va. Et bien là, ça y est, on attaque le col de la Croix de Fer. Un peu long au départ, des pourcentages pas très élevés, même des relances. Et là, comme on l'entend, ça monte un peu plus. Donc là, on arrive vraiment dans le col. Et on va voir ce que ça donne jusqu'au bout. Parce que là, j'ai pas trop fait de vélo cette année. Du coup, voilà, 3 hors catégorie. Le premier qui arrive, on va voir. La première montée, elle met bien dans le jus. Ce qui est cool à un moment, au bout de quelques kilomètres, il y a un petit replat. 2 km de descente. Il faudra faire attention sur la fin de la descente, parce qu'elle est assez sinueuse, avec des beaux virages. Donc il faudra être assez prudent, faire attention autour de soi. Mais par contre, il faudra bien prendre de l'élan. Parce que comme vous le voyez là, il y a une belle petite patate qui vous attend. Là pour l'instant, je suis qu'à la boisson. Je pense que je vais bien prendre un gel. J'essaie de suivre un protocole 70-80 grammes par heure. Donc mixé entre boisson d'effort, gel. Et sur les parties un peu plus roulantes, des barres. Et après, je pense que d'ici 2 heures d'effort, comme il va commencer à faire chaud, une petite pastille d'électrolyte, c'est facile, ça s'emmène de partout et ça se dissout facile dans la gourde. Et sur moi, du coup, j'ai mes gels, mes sachets individuels et quelques barres de chez NutriPure. Ça va bien chauffer sur la fin. Du coup maintenant il va falloir bien récupérer sur la descente, tourner les jambes et puis faire la petite transition jusqu'au galibier. Parce que je sais que le télégraphe, là il est 11h30. Donc là on va vraiment se taper le soleil plein face. Donc va falloir y aller prudemment et bien gérer ce galibier. Et puis après se faire plaisir pour la fin. Fraîche. Il y a un sacré chantier qui arrive. Il fait chaud au niveau du télégraphe. Donc j'en ai profité pour bien me réhydrater et aussi pour manger du solide. Du coup, transition parfaite. On va dire une dizaine de kilomètres. Et puis le télégraphe commence direct. Donc pour plus de 10 bornes de montée. Après, il y aura une toute petite bascule à valoir. Moi, je vais en profiter en fait à ce moment-là. De faire une dose d'électrolyte. Donc une petite pastille dans un bidon. Et je vais la boire pendant toute la montée. Ça va bien me réhydrater. Parce que là j'ai perdu quand même pas mal d'eau et de sels minéraux, donc très important. On est parti de Valoir, la montée un peu douce au départ et là ça y est, on commence à prendre des pourcentages vraiment réguliers. 7% environ. Voilà. Après, il y a l'altitude qui arrive. Là, on est à quasi 1800.
Bon, je sens que je manque un peu de bosse à vélo, donc je vais temporiser. Il reste un petit peu plus de 10 km d'ascension encore. Mais bon, on va aller jusqu'au bout. On va profiter. Parce que franchement, quand c'est dur, il faut lever la tête et regarder. Et c'est magnifique. La Maurienne, c'est vraiment beau. J'adore la Tarentaise, mais là, j'adore ce côté hostile. J'ai hâte de encore plus admirer le paysage et les montagnes une fois tout en haut, quoi. On va prendre un petit gel, ça fait 30 grammes de plus en sucre. Il est facile à prendre en plus. Là, du Galibier, c'est quand même quelque chose. Il y a l'altitude, c'est beaucoup plus raide. Parce que moi, j'ai été bien sur du 7-8%, mais sur les petites rampes là, à 10, 11, avec l'altitude, franchement, avec la fatigue aussi, c'était pas forcément facile sur la fin, mais très content de faire la bascule. Bascule qui se fait rapidement et après voilà, assez pentu, un petit peu comme sur la montée, et après au croisement au col du Lautaret, beaucoup plus roulant, donc ça permet de bien tourner les jambes et voilà, et de préparer la suite. Comme on dit, au bout du tunnel on voit la mort. Putain, j'ai vu la montée qu'il y avait, c'était quasi ça, quoi. En tout cas, ouais, ça attaque direct dans le dur. Écoute, je crois que c'est, on va dire, maxi 10 km assez raide, mais sauvage. Donc ça change vraiment de ce qu'on connaît de l'Alpe d'Huez. On parle toujours des 21 virages, mais là, c'est beaucoup plus exposé. Ouais, c'est plus sauvage. Ça va faire des dégâts ici, hein. Que ce soit pour l'étape du Tour comme pour les pros. Déjà, ça fait le dégât sur moi. Je sens qu'il va y avoir capot ouvert. Mais écoute, on va aller jusqu'au bout. Alors là, je regarde mon Strava, déjà je vois que je me suis amélioré en descente, c'est très bien. Par contre, auparavant, j'avais déjà fait le col de Sarenne. Je pensais qu'il était plus facile que ça, parce que là, franchement, c'était très très dur. Donc attention, gardez vraiment des forces sur les deux premiers cols. C'est facile de dire ça, parce que bon, croix de fer, Galibier.
Mais ouais, Sarenne très très dur sur la fin. Attention, la route est un peu merdique sur la fin, sur la redescente. Et après, il y a quand même 2 relances derrière. Donc gardez-en, c'est pas fini. Parce qu'on pense que ça sent l'écurie dès qu'on passe le col de Sarenne. Mais non, non, attention. Ouais, faut faire attention là-dessus. Et sinon, ouais, le tour, c'est un tour magnifique, même si il est très très exigeant. J'ai super hâte de voir l'étape des pros parce que là, ça va être un carnage, je pense. Ça va être lourd.